Salutations à tout le monde. Comme nous vous avons promis, nous devrions revenir de temps à autre afin de pouvoir parler des choses qui concernent la construction. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler des calculs simples des bétons, mortiers et de la quantité d'eau qu'il faut ajouter dans les bétons. Notez que sur nos plateformes numériques, nous nous efforçons toujours de vous expliquer des choses essentielles, compliquées et ingénieuses à des termes toujours simples et faciles à comprendre. C'est mieux si vous ne l'avez pas encore fait de pouvoir vous abonner à notre page Facebook des Best Construction, la chaîne YouTube des Map TV et aussi notre compte TikTok, Dieu merci Kial. Pour commencer, commençons d'abord par les calculs des mortiers. Imaginez que vous ayez un endroit qui vous demande 4 mètres cubes de mortier humide. Alors, comment faire pour mélanger une quantité de mortier qui conviendra à la quantité que vous avez besoin? Eh bien, c'est simple. Vous devez faire le calcul par rapport à la méthode que nous appelons la méthode de 1,33. Cette méthode consiste à multiplier la quantité de mortier humide que vous avez besoin par 1,33. Par exemple, si vous avez une surface qui vous demande 4 mètres cubes de mortier humide, donc pour que vous sachiez les volumes de mortier sec que vous allez avoir besoin, il faut devoir multiplier les 4 mètres cubes par 1,33. Et cela vous donnera comme réponse 5,32. Donc les 5,32 là, ce sera là les volumes des mortiers secs que vous allez faire. Donc ce sera 5,32 mètres cubes. Une fois que vous les gâchez d'eau, ces volumes-là diminuera à 4 mètres cubes. Et ça conviendra parfaitement ou presque à l'endroit que vous voulez mettre votre mortier. À part les mortiers, nous allons maintenant pour les calculs des bétons. Ça aussi, ça complique pas mal de gens. Alors pour les bétons, vous devez aussi utiliser toujours la même méthode, mais là, vous devriez en modifier juste les multiplicateurs. Donc pour les bétons, au lieu d'utiliser les multiplicateurs qu'on avait pour les mortiers de 1,33, pour les bétons, ce sera maintenant les multiplicateurs de 1,54. Cela dit, si vous avez une surface d'1 mètre cube, vous devez faire le calcul de 1 mètre multiplié par 1,54 qui vous donnera 1 mètre 54. Donc, ce sera là le volume de béton sec que vous allez tourner. Et une fois que vous mettez de l'eau, ça reviendra à 1 mètre cube, ce qui conviendra à la quantité que vous avez besoin afin de remplir la surface que vous voulez mettre les bétons. Et là, comme vous avez suivi, on a parlé aussi de l'eau que vous devez mettre dans les bétons. Alors, il y a une question qui se pose. Est-ce que c'est possible de pouvoir connaître en avance la quantité d'eau qu'on devrait ajouter dans un mélange de béton? Oui, c'est à la fois simple et possible. Alors, pour l'eau, la méthode est de 0,5. Comment le savoir et comment faire? Bon, les 0,5 là, pour l'eau, c'est différent
des deux autres méthodes que nous venons de voir. Pour l'eau, il suffit de voir combien de kilos de ciment vous avez mis dans les mélanges. Si par exemple, vous avez fait un mélange contenant 3 sacs de ciment, chaque sac pesant 50 kilos, donc vous allez multiplier 50 kilos fois 3, ça donne 150 kilos de ciment que vous avez dans votre mélange. Alors comme notre méthode est de 0,5, vous multiplierez les 150 kilos par 0,5, ce qui vous donnera une réponse de 75 kilos. Alors, comme 1 litre d'eau 12 pèse 1 kg, donc les 75 kilos correspondra aux 75 litres d'eau. C'est là la mesure d'eau que vous allez mettre dans votre béton. Mais attention, cette méthode ne s'applique qu'au béton que vous tournez ou que vous mélangez sur une piste imperméable ou si dans un récipient qui retient l'eau. Donc c'est ça ce que vous allez faire. Comme nous avons dit, pour les mortiers, c'est 1,33. Pour les bétons, c'est 1,54. Et pour l'eau, c'est 0,5. Si vous n'avez pas compris, il vous suffit juste de regarder la vidéo plusieurs fois et ça vous aidera vraiment à retenir de telles choses puisque c'est vraiment important, bien qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas connaissance sur ça. Donc, comme on a dit, si vous ne l'avez pas encore fait, ce sera important de pouvoir vous abonner afin de ne rien rater. Nous vous remercions d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et nous sommes sûrs et certains que vous continuerez toujours à nous suivre et à liker nos vidéos. À plus tard.